Bonjour. Euh, Nous allons démarrer ce webinaire consacré donc aux AG dématérialisés ou plus généralement aux AG déconnectés. Euh, la loi Elan, depuis novembre 2018, donc, permet effectivement de participer à des assemblées générales par présence physique, visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ça, c'est la loi. Bien sûr, est arrivée la pandémie, donc qui n'a peut-être pas permis de faire ce qui était prévu dans la loi parce que les réunions physiques étaient pas possibles. Donc, je pense que les professionnels à ce moment-là ont trouvé d'autres voies pour tenir leurs AG et vous nous en reparlerez et je vous en remercie. Je vous en remercie, pardon. L'idée étant au travers de cette réunion que, bien sûr, on puisse avoir une vision de la part des professionnels de la façon dont ils ont pu continuer à travailler et comment ils ont pu organiser leur assemblée générale. Euh, Geoffrey, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous dire un peu comment se sont passées les choses chez vous? Très bien. Donc, Geoffrey, je suis donc syndic de copropriété à Beauvais dans l'Oise. Donc, donc, je ne suis pas dans un réseau, mais je suis donc à la FNIM. Et donc, en fait, moi, j'avais un petit peu anticipé parce que j'aime beaucoup les nouvelles technologies, etc. Donc, en fait, je m'étais déjà engagé dans cette voie et bon, est arrivé la pandémie. Et donc, effectivement, c'est un outil qui nous a bien permis de passer ces moments parce que si en échangeant avec d'autres confrères, on a bien vu la limite du vote par correspondance et que donc il est vraiment nécessaire qu'on ait un outil qui puisse nous permettre d'échanger et de débattre des différents sujets. D'accord, très bien. Merci. Gilles, s'il vous plaît. Bonsoir, Gilles Sémavoine, donc cabinet CGS et SGF, syndic spécialisé sur les résidences de tourisme avec des propriétaires bailleurs. On demande depuis bien longtemps de dématérialisation des assemblées générales, donc je suis intéressé au sujet depuis déjà bien longtemps. Et lorsqu'entre les deux confinements, nous avons tenté de tenir quelques assemblées générales, certains propriétaires se sont clairement confiés sur le fait que c'était une difficulté, ils avaient une appréhension de venir en présence physique. Voilà. Donc, du coup, on a vraiment travaillé et accéléré avec les partenaires pour pouvoir tenir des assemblées générales, oui, que je préfère appeler connectées à distance. Et bien voilà, donc on s'est lancé, le résultat est assez positif pour le moment. Et donc, je serai amené à vous en parler peut-être plus tard tout à l'heure, mais enfin voilà. Voilà le but et le pourquoi de cette organisation. D'accord, merci. Renaud, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Donc Renaud d'Albera, cabinet d'Albera à Nice, administrateur de biens. Je suis membre de l'UNIS et président Côte d'Azur et de l'innovation sur le niveau national. Donc très intéressé, oui, par tous ces sujets sur l'AG connecté. Je pense que c'est un vrai plus parce qu'on avait une perte de vitesse ces dernières années sur l'absentéisme. Et je crois que c'est un sujet qui était attendu justement pour un certain nombre de clients, surtout dans des régions, comme disait Gilles, où on a un certain nombre de résidences secondaires, où on a des personnes qui ne sont pas sur place et qui ne pouvaient pas facilement participer, avec ce débat qui reste important, comme le disait Geoffrey, indispensable pour un certain nombre de résolutions qui peuvent être que bloquées si on est en échange papier. Okay, très bien. Avant de passer la parole à Jean-Marc et à Guillaume, effectivement, on est bien d'accord que l'AG connecté, c'est avant tout des gens en présence et des gens qui sont à distance. Hein. C'est pas, alors, la pandémie n'a pas permis forcément de faire cela parce qu'on ne pouvait pas dépasser 6 personnes, mais en tout cas, c'est bien le but. Et Jean-Marc, du coup, par rapport à tu peux te présenter et nous présenter peut-être aussi ce que permet de faire AG Connect? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Marc Welch et je suis le responsable d'AG Connect. Et effectivement, AG Connect, c'est des assemblées connectées, comme son nom l'indique. Et alors, la pandémie a effectivement on était un catalyseur. Le projet était déjà développé, mais les professionnels, entre guillemets, n'en voulaient pas.
c'est pas qu'ils n'en voulaient pas, la loi Elan était là, mais il y avait tellement d'incertitudes, même au niveau juridique, dans la mise en œuvre, que ça rendait le projet très difficile. Première incertitude, c'était déjà comment faire voter par la copropriété l'utilisation d'un outil d'assemblée connectée. Il fallait mettre ça à l'Assemblée générale à l'ordre du jour, etc. Bon, bref, c'était très compliqué à mettre en œuvre, plus des incertitudes même dans la tenue des assemblées. Et suite à la pandémie, il y a eu une modification par décret d'application, je crois que c'était en juillet, j'ai plus les dates, et qui rendait en fait le tout à la fois possible et sécure juridiquement. Je pense qu'il y a notamment quelques petites lignes qui ont été ajoutées dans la loi qui nous ont permis en fait de donner une valeur juridique au vote, de donner une valeur juridique aux défaillants, de donner une valeur juridique à si quelqu'un conteste, ça ne remet pas forcément en cause l'Assemblée si ça ne change pas le résultat des votes. Des petits points comme ça qui ont rendu l'ensemble de la technologie disponible et accessible. Et puis voilà, ça a été le démarrage et le lancement des produits dont on va parler aujourd'hui. OK. Merci. Guillaume, s'il te plaît, si tu peux nous présenter Siemens. Bonjour à tous, Guillaume Perrodin, donc cofondateur de Siemens. Alors effectivement, un peu comme Jean-Marc, si on revient sur la loi Elan qui a bientôt presque 2 ans maintenant, l'objectif était clairement de laisser la possibilité de s'adapter maintenant aussi aux nouveaux usages des copropriétaires, de s'adapter à leur mode de vie, et avec l'objectif final d'augmenter la participation aux assemblées générales. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose où les résultats sont plutôt positifs. Et effectivement, nous, on a développé Siemens dès la loi Elan tombée, et on avait travaillé déjà un peu en amont, et on avait échangé notamment avec les fédérations professionnelles sur la loi Elan, ce qu'on avait avec un syndic normand, en tout cas, essayé dans toute illégalité à l'époque, évidemment, mais de trouver des solutions pour augmenter la participation, ce qui avait aussi bien marché, ce qui nous a permis de travailler là-dessus. Et la loi Elan, effectivement, a défini des critères juridiques qui permettent de cadrer la tenue de l'Assemblée générale, sur des produits que nous, on a fait évoluer, adapter, et surtout qui doit être le plus agile et le plus simple possible pour que votre copropriétaire, que ce soit le plus âgé ou plus jeune, qui soit en présentiel ou à distance ou qui vote par correspondance, puisse en tout cas y trouver son compte et pouvoir participer à l'Assemblée générale. Mais je pense qu'après, c'est ce qu'on évoquera, mais le plus important, en tout cas, c'est comment les professionnels le perçoivent et comment les professionnels l'amènent, en tout cas, à leurs copropriétaires. Mais je pense que depuis 8 à 10 mois, que ce soit avec Jean-Marc, on a fait quelques assemblées générales et on a pas mal de données, en tout cas, à partager avec vous sur l'utilisation de ces assemblées générales à distance, mais hybride aussi. Ouais. D'accord. Alors justement, si on peut revenir sur l'importance que prend aujourd'hui l'Assemblée générale dématérialisée. Gilles, aujourd'hui, vous avez un chiffre à nous donner sur le nombre d'AG que vous avez pu tenir de cette façon? Alors écoutez, j'ai convoqué 68 assemblées générales, donc ça fait à peu près 9000 copropriétaires. On en a tenu, on doit être à 58 ou 59 de tenue. Donc donc aujourd'hui, on a une visibilité. Après, on a commencé, je dirais, trop tard pour nous, mais assez tôt malgré tout. Ça doit faire 6 mois quand même qu'on est en train de tenir des assemblées générales de cette manière. Merci. Geoffrey, un petit retour sur le nombre? Alors, nous, on a tenu 48 assemblées générales via la plateforme Siemens. D'accord, ok, super. Renaud, toi, tu me disais que du coup, tu avais aussi été obligé à un moment de faire du distanciel ou à distance. Comment ça se matérialisait et peut-être que tu distinguais l'Assemblée générale virtuelle du vote? Alors, on a pris une option dès le départ sortie du premier confinement, de viser avec la visio et l'outil simplement Zoom. Et on a tenu depuis un peu plus d'une centaine d'assemblées générales, surtout des petites copropriétés, puisque c'est un format qui, avec un outil uniquement comme Zoom en visio, est difficile à tenir sur un grand nombre de personnes. Dès qu'on atteint 25 personnes connectées, ça devient vite difficilement gérable. Même si ça a pu fonctionner sur des propriétés comme j'ai eu l'occasion de le faire sur un 200 lots sur Nice, et avec des sujets qui restaient quand même bien traités en amont avec le conseil syndical, parce que l'information qui va être communiquée
doit quand même être communiqué avec une construction de la convocation différente qui, à mon avis, doit apporter plus d'informations en amont. D'accord, merci. Guillaume, est-ce que l'on peut revenir sur peut-être le nombre d'AG que toi, tu as pu constater tenus avec l'outil Cement? On est presque arrivé à 10 000 AG, alors, entre la première et la seconde période. Alors, habituellement, comment on fonctionne, nous, on met à disposition, en tout cas, c'est ce qui se passait avec Geoffrey, hein, on lui a mis à disposition la plateforme pour qu'il puisse tenir toutes ses assemblées générales telles qu'il souhaitait, en tout cas sur son patrimoine. Alors après, la plateforme a beaucoup évolué aussi avec le temps, hein, c'est-à-dire que on fait évoluer avec nos clients, en tout cas, pour faciliter l'usage et les connexions. Alors, au tout début, voilà, il y a des petits couacs, hein, c'est le lancement, c'est le test, et puis on apprend petit à petit. Là, je pense que on a, nous, en tout cas, sur toutes ces assemblées générales, on a presque doublé la participation, ce qui est en fait plus que l'outil, c'est vraiment ces statistiques-là qui sont les plus importantes. Une participation qui est presque doublée, des durées d'assemblée générale qui ont aussi réduit parce qu'on va à l'essentiel. C'est ça qui est peut-être aussi, encore une fois, le plus important. Il y a de l'échange, mais on va à l'essentiel. Et après, effectivement, je rejoins aussi tous les acteurs, c'est que ça nécessite des préparations qui sont aussi différentes. Ok. Jean-Marc, du coup, par rapport je sais pas, à ce que tu as pu constater en nombre sur l'évolution, sur le nombre d'AG que vous avez pu tenir avec l'outil? Nous, aujourd'hui, AG Connect, qui est vraiment spécialisé sur uniquement la partie AG, on a tenu un peu plus de 1200 assemblées générales en quelques 6 mois, et ça représente 80 000 participants. Donc, on a un petit recul parce qu'on le fait aussi sur 2 pays. On a la particularité d'être au Canada et en France. Et on a des expériences qui sont complètement différentes. Enfin, des comportements d'assemblée générale qui sont complètement différents, mais qui sont assez enrichissants parce que je pense que les 2 pratiques peuvent se cumuler. Alors, après, effectivement, je reviens, Renaud, sur l'histoire de Zoom. Oui, c'est une solution, mais je pense que c'est une solution, c'est bien de l'avoir déployée parce que c'était une réponse immédiate à une problématique. La vision d'AG Connect, et qui est la même pour Cement, hein, c'est d'amener un outil global qui va faire la totalité de gestion du workflow d'assemblée générale. Donc, à la fois qui va permettre de gérer des votes par correspondance, qui va permettre de gérer des procurations, qui va permettre de mesurer des résultats instantanés de vote, de revoter le 26 à l'article 25, avec la gestion des défaillants, avec toutes ces parties-là. Et pour aller jusqu'à la rédaction du procès-verbal en ligne et la diffusion du procès-verbal. Donc, c'est une chaîne globale et qui doit être sécurisée aussi. Parce que un vote à main levée dans Zoom, bon, OK, dans des petites copros, il n'y a pas de problème, je pense, mais dès qu'on va atteindre un certain volume, dès qu'il va y avoir des pouvoirs, dès qu'il y a des limitations de pouvoir, ça va devenir compliqué à gérer et je pense que le syndic se met en danger de gérer ce type de comportement qui va mettre une assemblée finalement à risque de contestation derrière, alors que les outils des plateformes vont limiter au maximum le risque. Et je prends par exemple aussi les professionnels. Avec Gilles, on a pas mal échangé sur l'aspect légal juridique parce que c'est un syndic très, très pointu dans la gestion d'assemblée générale. Il y a des cas qui sont entre guillemets même pas prévus par la loi. Il faut interpréter le comportement pour le gérer et pour être sûr que le résultat qu'on donne est fiable. Donc, voilà, je pense que l'avenir, en tout cas, je le vois comme étant des plateformes qui vont permettre des assemblées connectées, vote par correspondance et présentiel, le tout dans un ensemble, la technologie étant là pour faciliter les choses. Et dernière chose, le taux de participation augmente avec ce type de produit. Et on mesure, nous, une augmentation. Alors, on a fait des statistiques assez précises sur le Canada, parce que sur le Canada, il y a un quorum, et quand le quorum n'est pas atteint, l'assemblée ne peut pas avoir lieu. Donc, il faut avoir 50% pour que l'assemblée démarre. Souvent, il y a beaucoup de syndicats dans lesquels ils savent qu'ils vont faire une deuxième assemblée, parce qu'ils n'ont jamais le quorum la première fois, et la deuxième fois, ils peuvent reconvoquer sans quorum. Et là, c'est quasiment presque jamais arrivé avec AG Connect de ne pas atteindre le quorum, même dans les copros. Hier soir, on en avait une, la Tour des Canadiens, c'est 700 copropriétaires, ça ne se fait jamais au premier coup. Ils sont arrivés à 51% et l'Assemblée a pu se tenir et toutes les décisions ont pu être prises grâce, je pense, à l'outil technologique qui permet de regrouper plus de monde.
Alors, si je peux juste, en fait, il faut voir aussi l'assemblée générale comme une expérience. C'est pas juste voilà, un échange, la visio comme on fait tous au quotidien sur des rendez-vous, c'est une expérience. Et là, quand vous permettez, comme on l'a fait avec Jean-Marc et AG Connect, de laisser le vote aux copropriétaires, de démarrer, de clôturer comme c'est un peu idiot, mais comme ils peuvent le voir sur des émissions de télé ou autres, voter 1, voter 2, voter 3, c'est une expérience. C'est comme ça qu'on a voulu le faire, ça se valide avec l'usage. Et c'est comme ça aussi que voilà, les assemblées générales se passent bien. Mais voilà, c'est les professionnels, en tout cas, qui vont pouvoir vous dire quel est le ressenti un peu entre les deux, entre le présentiel, les hybrides et avec les outils mis en place. En tout cas, je pense que c'est… Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment le mode hybride qui va vraiment, je pense, donner toute la puissance en fait à l'outil. Parce que moi, dans mes AG connectés, j'ai vu des personnes que je n'avais jamais vues en assemblée générale, en fait. Parce que justement, ce mode connecté est quelque chose qui leur convenait très bien. Alors, et donc, je pense qu'avec le mode hybride, on va voir revenir les gens en présentiel parce qu'ils aiment ça et qu'ils aiment le partage et le contact direct, etc. Mais en plus, on aura ces personnes qui préfèrent, parce que voilà, c'est leur goût comme ça, et préfèrent être connectés. Et donc, je pense que c'est vraiment au moment où on pourra refaire du présentiel, où on verra vraiment toute la puissance et aussi vraiment toute la puissance de mixer tous ces votes. Parce que si on n'a pas d'outils intégrés, pour à la fois rentrer du vote par correspondance qu'on a eu, du vote à distance et du vote en présentiel, il faut vraiment avoir quelque chose de bien rodé et de sécurisé si on veut pas commettre d'impair dans l'Assemblée. Ok, ouais, effectivement. Et je me permettrais juste d'ajouter une chose, Geoffrey, je suis tout à fait d'accord. Et dans les outils, c'est des outils pour les copropriétaires, mais c'est aussi des outils pour les syndics. Parce que le fait de mettre la saisie des votes par correspondance en ligne, valider que le copropriétaire met ses votes, il peut l'imprimer sur le papier, pas de problème, mais on va privilégier la formule là. Il les saisit, il les rentre, ça imprime le formulaire légal, ça l'envoie pour information au syndic et c'est comptabilisé automatiquement dans les votes. Ben, vous voyez bien que le travail de dépouillement des VPC que vous recevez chez vous, c'est quand même très fastidieux et très sujet à erreur. Et le fait de transférer cette responsabilité aux copropriétaires, ben, ce sont des outils pour vous. Voilà. Donc, je pense que c'est cette globalité des choses, c'est à la fois on améliore l'expérience des copropriétaires, ça devient des outils pour les professionnels et la chaîne globale, elle est meilleure pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Je confirme, on limite énormément le risque d'erreur. La saisie interne d'un vote par correspondance est fastidieuse parce qu'aujourd'hui, ils ne votent plus tous de la même façon. Donc, le transférer sur le copropriétaire, je confirme que c'est une limitation très importante du risque d'erreur et donc de contestation, c'est sûr. Je note que effectivement, vous avez tous pu constater une augmentation du nombre de présents dans les assemblées générales, ce qui était quand même une ambition à l'origine de la loi Elan, hein, de faire en sorte qu'il y ait un regain d'intérêt pour la copro ou pour les assemblées générales. Gilles, si vous pouviez nous parler un peu de la mise en place de tout ça, comment les choses se sont passées. On ne va pas se mentir, ça n'a pas toujours été du gâteau, hein. Ça n'a pas toujours été simple l'histoire, parce que sinon ce serait trop beau. Mais en tout cas, je crois que votre expérience est intéressante à ce niveau-là sur justement la mise en place et comment tout le monde peut s'approprier cette façon de faire, quoi. Bon, aujourd'hui, on a trouvé des solutions pour qu'effectivement l'Assemblée générale se déroule dans de bonnes conditions. Il faut dire aujourd'hui effectivement que tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, nous, est un utilisateur AG Connect et ils ont fait certaines évolutions, notamment la modification qu'on puisse relire le procès-verbal, le modifier, des choses qu'il nous faut parce qu'on a besoin d'une relecture avant signature, mais ça pour faire sortir ce procès-verbal de sortie de séance. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut un back-office d'une relative importance pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il manque, et je pense que c'est tant le sujet de Cement et d'AG Connect, c'est que les éditeurs logiciels puissent correspondre ensemble pour pouvoir faire les passerelles et nous éviter un travail très chronophage de préparation
tant sur la convocation que sur la notification du procès-verbal et autres. Néanmoins, avec quelques moyens mis en place, ça nécessite quand même une mobilisation de personnes, mais on arrive à tenir aujourd'hui des assemblées générales. Alors, il faut se faire la main, bien évidemment. On va dire que les 10 premières assemblées générales, il faut passer un cap quand même. Mais quand on commence à prendre l'habitude de l'outil, quand on prévient les propriétaires que s'ils ont une connexion précaire, ça va pas être parfait pour la tenue. Maintenant, quand les conditions sont réunies, que vous avez un ordinateur pas trop vieux, on va dire, et une bonne connexion, ça file, quoi. C'est vraiment le résultat est performant quand la technique, quand les personnes également connectées ont la bonne connexion et le bon matériel, ça va vraiment très bien. Voilà. Geoffrey, justement, par rapport à cette mise en route, peut-être un retour d'expérience, quelques... Alors oui, le retour d'expérience, c'est un peu le même que Gilles, c'est-à-dire beaucoup de problématiques vis-à-vis des éditeurs de logiciels, puisque effectivement, ça nécessite un gros travail de la part du cabinet pour aller chercher toute la data et pour pouvoir l'implémenter dans la plateforme, même si, pour le coup, en ce qui me concerne, les équipes de Guillaume et de Ciment nous ont beaucoup accompagnés sur cette mise en place. Mais n'empêche qu'il est vrai que c'est un point qu'il va falloir travailler tous ensemble, tous les confrères, pour essayer de fluidifier tout ça, parce que c'est aujourd'hui un point un peu crucial dans le déploiement. Mais ça se fait. Ça se fait. Nous, effectivement, un peu dans le même esprit, il faut se faire un peu la main sur les premières assemblées générales. Je pense qu'il faut être surtout très pédagogue aussi. Ça nous incite aussi à être très pédagogue et bien reprendre les choses, etc., pour que l'assemblée soit la plus fluide possible et la moins stressante possible pour les copropriétaires, parce que, comme le disait Guillaume, c'est une expérience et c'est une nouvelle expérience pour nos copropriétaires. Donc, il faut prendre le temps. Et juste pour revenir aussi sur un point qui avait été évoqué avant, c'est aussi changer peut-être notre façon de faire les convocations et de les faire de manière un peu différente, y compris parce qu'il y en a certains qui votent par correspondance. Et pour éviter les votes un peu bizarres qu'on pourrait avoir, ça nous incite à devoir faire des convocations beaucoup plus fluides, linéaires, etc. Précise. Oui. Oui, effectivement, la question se pose au niveau des membres du conseil syndical, mais tout simplement lorsqu'on veut voter une nature de travaux. Il est évident que lorsqu'on a plusieurs devis, il vaut mieux dissocier maintenant, mais de toute façon, le sujet est aussi avec le vote par correspondance, il faut qu'on soit très précis dans la convocation et dissocier les résolutions pour que les personnes puissent s'exprimer et savoir quelle résolution l'emporte en fait. Et par contre, c'est plus recommandé en tous les cas de fusionner dans une seule et même résolution pour l'amender en séance. On ne peut plus le faire. Donc, il faut être très, très précis. Et c'est ce que je pense vous vouliez exprimer et c'est bien. Enfin, Geoffrey, je vous rejoins tout à fait sur la préparation est très importante, la préparation des assemblées générales. Renaud, tu as un retour d'expérience, toi, par rapport à ce que tu as pu faire, mettre en place avec tes outils et du coup, la perception, les difficultés aussi, parce qu'il faut en parler. Oui, alors la première chose, c'était on a dû équiper nos salles de réunion avec écran, haut-parleurs et micro. L'Assemblée générale, donc mixte, les quelques difficultés que j'ai rencontrées, c'est surtout l'aspect micro pour que les gens qui s'expriment dans la salle arrivent à être entendus par les gens qui sont en visio. Ça, c'est une des points en retour. Le deuxième point au niveau technique, c'est au démarrage, souvent dans une réunion, on a une personne pas très à l'aise avec la technique et qui va mettre un petit peu de temps pour que micro, caméra puissent se connecter correctement et donc que l'on puisse commencer notre réunion. Donc, un démarrage parfois qui peut être laborieux. Ça, c'est sûr. Après, je rejoins mes confrères sur la rédaction des résolutions, les redécouper d'une manière tout à fait différente et c'est valable tant pour ceux en VPC que pour ceux en visio parce qu'à partir du moment où on doit
voter sur quelque chose qui doit être plus simple, à mon avis, et plus clair en conséquence. Ça veut dire voter d'abord le principe, voter après les sujets annexes du choix de devis, par exemple, et ainsi de suite. Donc, un découpage en nombre de résolutions qui parfois est plus importante en conséquence pour permettre une clarification du vote. Ok, merci. Du coup, Jean-Marc, par rapport à ces problèmes techniques là, qui ont été envisagés, bon, j'imagine que vous, c'est des choses que vous vivez en permanence, donc vous réfléchissez aussi certainement à la mise en place de solutions. Comment vous envisagez la… Alors, je crois qu'on ne pourra pas éliminer le copropriétaire qui a une tablette toute neuve d'il y a 10 ans et qui n'arrive pas à voir la vidéo. Donc, comme je dis toujours, c'est pire que l'âge des chiens en ordinateur. Il faut multiplier au moins par 10 pour avoir le vrai âge de votre tablette par rapport à la technologie. Donc, on n'arrivera pas à l'éliminer, donc on l'aura toujours. Alors après, Guillaume, c'est la même chose. On essaye de travailler sur simplifier l'interface de connexion, qu'il y ait le moins d'informations possible, qu'un simple lien, on y arrive, que ça soit le plus fluide possible pour le copropriétaire. Mais donc, on est aussi des produits, comme on le disait, agiles. Donc, on prend en compte les expériences pour les faire évoluer. Mais à côté de ça, on s'est rendu compte à G-Connect qu'on ne pouvait pas se passer d'un service à côté qu'on propose. Alors, pour l'instant, il est beaucoup utilisé au Canada, un peu moins en Europe. Mais je pense qu'en Europe, ça va venir. On propose un service d'accompagnement complet, c'est-à-dire qu'on a un support téléphonique jusqu'à 22 heures le soir, ouvert pendant les heures d'AG, qui est compris dans nos prestations. Et on propose même aux professionnels un AG connecteur qui fait l'AG avec eux. Et donc, qui est là et qui fait toutes les manipulations de j'ouvre les votes, je passe la parole, demande la parole. Tiens, un tel a dit dans le chat qu'il a un problème. On envoie au support technique, il contacte sur son téléphone direct et qui dit « Madame Intel, vous avez un problème, je vais vous aider à vous connecter, etc. » Donc, on offre ce type de prestations additionnelles qui ont pour vocation de laisser finalement le professionnel avec le moins de problèmes possible sur la partie technique. Et nous, on essaye de prendre en charge toute cette difficulté-là à côté. Ok. Guillaume, votre réponse au niveau de Simon sur… Non, ça rejoint en fait. Après, c'est à nous, comme Jean-Marc l'a dit, hein, c'est à nous aussi d'apporter. On est des outils et c'est à nous de les faire évoluer. Donc, on a aussi effectivement la partie support. On recevait tout et puis après, j'ai mes collaborateurs et toute l'équipe qui appelait effectivement les personnes s'il y avait des soucis. Alors, petit à petit, effectivement, on apprend, on simplifie l'usage. Le nombre de demandes, en tout cas, a augmenté. Mais c'est surtout, j'ai envie de dire que là, à un moment, c'est notre rôle à nous d'accompagner le syndic. On n'est pas là à donner un outil en disant, voilà, votre AG à 18 heures, débrouillez-vous avec ça, parce que votre AG à 18 heures va commencer à 19 et sincèrement, ça va pas, l'expérience sera mauvaise. Donc là, on se rejoint aussi avec Jean-Marc, l'expérience est très importante. On fait évoluer les produits au retour de clients. On fait tous les automatismes qui font avec des relances aussi pour garantir des taux de participation, J-15, J-10, J-5. Voilà, c'est toutes ces petites choses. Hein. C'est pour ça que on n'est pas là à donner des outils en disant au syndic maintenant débrouillez-vous avec ça. On fait évoluer on fait évoluer l'outil avec. Là maintenant, on est arrivé à former le conseil syndical avant les AG pour essayer aussi de mieux accompagner. On est là pour que ça se passe le mieux possible. Hein. C'est le plus important. Si on est là aussi pour vous dire que l'expérience, ce sont des vraies expériences des assemblées générales à distance, c'est à nous de faire des efforts aussi. Hein. C'est pas au syndic. Alors, sinon, il va le faire une fois. Ouais, la difficulté qu'on a par rapport à ça, c'est que ce service, c'est un service additionnel qu'on propose parce que s'il faut avoir des gens disponibles de 18h à 22h et le samedi, effectivement, il faut mettre des ressources. Et puis, il faut mettre des ressources en fonction des volumes parce que quand vous connectez 1500 copropriétaires en même temps, vous avez plus d'appels que si vous en connectez 20. Donc, il faut avoir cette souplesse de mise en place des ressources. Mais autant ça vous paraît normal quand on a un copropriétaire, quand on loue une salle, qu'on a un opérateur, un machiniste qui met des heures de machiniste pour suivre derrière et puis pour faire la vidéo, etc. Autant on a toujours l'impression que la technologie, c'est gratuit et que le service, ça va avec. Donc, donc nous, ça reste optionnel, mais
qui prend ce service complémentaire, bon, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que je disais qu'au Canada, c'est systématique parce que c'est dans les mœurs. En Europe, ça n'est pas encore, mais ce service, ben, forcément, il aura un coût et il faudra que quelqu'un puisse à un moment donné prendre en charge ce coût. Après, n'oubliez pas, hein, il y a quand même en France un peu plus de 20% d'illectronisme. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on reste aussi… voilà, le mot Assemblée générale hybride est clairement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on aura toujours des personnes à venir en présentiel et il ne faut pas les exclure. Il ne faut pas faire l'inverse finalement de ce qu'il y avait avant, avec des personnes en présentiel qui avaient à peu près le temps et puis les autres qui essayaient de sortir du travail à 18 heures pour participer et de maintenant faire l'inverse avec que les gens digitalisés qui se connectent et puis les autres sont un peu mis d'écart. Donc, le but, et on revient effectivement sur les valeurs de la loi Elan, c'est permettre à tout le monde de participer à l'Assemblée générale simplement en s'adaptant aux usages. Ben voilà, c'est exactement ça et c'est après à nous de faire les efforts pour aussi que ça ne gêne pas non plus, que ce ne soit pas une contrainte pour le syndic. Parce qu'on n'est pas là aujourd'hui pour vous dire effectivement, voilà encore une charge en plus pour le syndic. Sincèrement, je pense que vous n'avez clairement pas le temps. Donc, c'est aussi à nous de fournir les services qui sont à la hauteur des prestations. J'allais vous dire qu'il y a un message là dans le chat pour quelqu'un qui voudrait une démo. Alors bon, là, l'objet du webinaire, c'est pas de faire une démo produit, c'est plutôt d'avoir le retour d'expérience des professionnels. Donc, Guillaume, si tu veux répondre à Alexis, je crois que voilà. Donc, je vous remercie par rapport à ça. Ce soir, on n'est pas là pour engager la polémique. Enfin bon, moi, c'est pas mon arrière-pensée d'engager la polémique par rapport peut-être à l'inaction de certains ou de certaines. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes quand même demandeur j'entendais tout à l'heure, de se regrouper, de se grouper, d'avoir un peu une force collective pour mettre en place ou pour dépasser certaines barrières ou certains messages qui sont des contre-vérités. Geoffrey, c'est le cas un peu de qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, je pense que dès lors qu'on sera plus nombreux à exprimer ce besoin de connecter et de se réapproprier la data, je pense on facilitera les choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, étant un peu précurseur, etc., on n'a pas encore le poids, mais il faut qu'ensemble, on puisse aller dans le même sens. Ok. Renaud, est-ce que ça, j'imagine que c'est ce que vous faites au niveau de l'UNIS et du syndicat, cette pression peut-être à mettre sur certains opérateurs. Tu peux peut-être… Je confirme tout à fait. Alors, c'est vrai que dans les sujets, et pas que l'UNIS, je sais que la FRIM également travaille sur ces sujets. Mais au sein de l'UNIS, moi, ma commission innovation, on a essayé de mettre les acteurs des logiciels métiers, entre autres, en disant il faut qu'il y ait une interopérabilité, il faut qu'on puisse avancer sur cette expérience utilisateur qui est demandée sur les services qui sont attendus par nos clients aujourd'hui, mais attendus aussi par nos collaborateurs, puisque nos collaborateurs sont aussi très demandeurs d'outils, justement, qui leur simplifient ces assemblées générales et qui leur permet justement d'avoir plus de présence, de toucher d'autres personnes et de pouvoir donc trouver des solutions à des problèmes sur des propriétés concrets. Ça marche. Ça marche. Est-ce que ça marche? C'est jamais simple. Donc oui, confrères, tous demandez à vos éditeurs logiciels de créer des passerelles avec les fournisseurs, les prestataires qui existent pour tenir des assemblées générales connectées à distance, de manière à ce que ça nous fluidifie notre travail et qu'on ait beaucoup moins de temps de préparatif, puisqu'aujourd'hui, certains process sont doublés. Et notamment en préparation de convocation d'assemblée générale. Donc, c'est très important d'avoir le soutien de tous et de passer le message aux éditeurs logiciels qu'on puisse avancer sur ce sujet et qu'il n'y ait pas je dirais, de précaré ou j'en sais rien. En tout cas, il faut avancer, donner le service à nous, professionnels, pour que nous, on puisse le donner à nos clients et qu'on puisse tous avancer parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a
il y a une sérieuse avancée, un sérieux soutien en tous les cas à vous demander, parce que moi je me sens un petit peu seul dans mon coin avec l'éditeur leader Septéo, pour ne pas le nommer, où effectivement tout le monde est mis en communication. Hein. D'ailleurs, tous les dirigeants sont mis en communication depuis des mois, j'ose pas dire depuis plus d'1 an. Ok. Alors, j'ai des bonnes nouvelles du côté de Septéo, Gilles. En tout cas, la partie de la gestion intégrale, LGI déjà fait ses connexions et ouvre les connexions. Donc après, est-ce que ça sera étendu à tout Septéo? C'est encore en discussion. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'on rencontre. Alors, il y a des éditeurs qui jouent le jeu et on arrive à avoir, Guillaume le sait bien, on arrive à avoir des données. Donc, quand on est dans le groupe GERCOP, on a réussi à avoir des données. Égide a joué le jeu. Septéo un peu plus difficile. Puis il y a d'autres éditeurs qui sont vraiment arc-boutés sur leur cœur business et qui disent mais non, nous on fait tout, les clients ils feront tout avec ce qu'on a et ils utiliseront ce qu'on a, point. Et ils ferment carrément l'accès aux données. Et ça, je pense que c'est un raisonnement qui est dommageable pour tout le monde, puisque on est juste une partie, on ne va pas remettre en cause le client, il va toujours rester client de l'éditeur, il va toujours avoir ses services à côté. Et au contraire, nous, on a eu des demandes, on a eu des gens de syndic qui ont dit je quitte, je ne veux pas citer lequel, mais un de ceux représentés ici, je quitte, dites-moi quel logiciel est connecté pour que je puisse avoir une solution connectée parce que c'est insupportable. Et c'est dommage, en tant qu'éditeur, de perdre des clients et d'avoir une mauvaise vision de la part des clients pour cette problématique qui ne devrait pas être des problématiques. Effectivement, il y a Olivier dans le chat qui nous dit que les données appartiennent aux clients, semble-t-il, et non pas à l'éditeur. Mais bon, c'est effectivement le cas, mais ce n'est pas toujours simple. Les données appartiennent aux clients, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, rien n'oblige l'éditeur à mettre en place une passerelle pour transférer des données à quelqu'un d'autre. Donc, il se réfugie derrière. C'est compliqué, je ne peux pas le faire. Voilà. Je ne peux pas faire un export Excel de la liste des copropriétaires. Sauf qu'après, les moyens seront dépassés, alors qu'en fait, je veux dire, là, on a des discussions qu'on aura totalement oubliées dans 5 ans. D'accord, c'est le portable, c'est le PC, c'est la lettre recommandée électronique. Tout ça, ça sera dépassé. Et heureusement d'ailleurs pour nous. Mais aujourd'hui, étant précurseur dans le domaine, là, c'est vrai que c'est dur. Voilà. Mais c'est dur, mais c'est positif. Donc, il faut quand même retenir une note positive. Globalement, on a quand même une satisfaction client aussi. Donc, moi, j'encourage à ce qu'on soit soutenu et que vous puissiez obtenir ces passerelles et que ce travail global soit fluidifié. C'est l'intérêt de tous, de toute façon. Tout à fait. On fait bouger les lignes. j'en suis certain actuellement. Bon, de toute façon, ça fait partie des nouveaux usages et comme vous dites, Gilles, je pense qu'effectivement, d'ici quelques années, eh bien, on considérera que c'est tout à fait normal non pas, alors je suis d'accord avec toi Guillaume, de ne pas remplacer l'AG présentiel par l'AG en distanciel, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'augmenter la présence en assemblée générale et donc de permettre à la fois du distanciel et à la fois de la présence parce que peut-être que ça peut être sympa aussi de se rencontrer pendant l'AG. Le but, c'est exactement ça. C'est aussi la satisfaction des copropriétaires. Et je pense que là où ça peut être intéressant, c'est effectivement d'avoir le retour des professionnels sur vous êtes venus aux AG, mais qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que des gens avaient peur? Est-ce que des gens en sont sortis contents? Est-ce qu'ils veulent le continuer pour la suite? C'est tout ça aussi comment c'est perçu, en tout cas par les copropriétaires. Ouais. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie. Alors, j'ai l'impression que vous, fournisseurs d'outils, de solutions, vous faites beaucoup de pédagogie vis-à-vis de vos clients, de vos prospects, parce qu'il en faut. Il faut aussi que les professionnels syndics aient beaucoup de pédagogie vis-à-vis de leurs copropriétaires, parce que c'est pas simple, c'est un outil un peu compliqué parfois à prendre en main. Comment réagissent vos collaborateurs? Gilles, par exemple, comment ils réagissent lorsque vous leur avez dit, voilà, vous allez animer une assemblée générale en visio? On fait le réflexe. Bon, d'abord, il y a toujours cette réticence que globalement, il y a pour tout, mais dans notre manière de faire, mais c'est déjà dans
dans les méthodes de notre cabinet, c'est qu'en fait, on a créé une copropriété, les collaborateurs étaient les clients et on les a convoqués en assemblée générale et ensuite on les a mis en fait des deux côtés de l'écran. Et du coup, derrière, ils ont dit, OK, c'est quelque part l'outil est génial, on va apprendre à s'en servir. Et puis, comme je vous ai dit, une fois qu'on a fait la dizaine d'assemblées, donc du coup, on se met à 2-3. Ça mobilise aujourd'hui beaucoup d'effectifs. Voilà. Mais donc, la réticence est très vite passée, mais il y a toujours ce réflexe de la nouveauté, de l'inconnu surtout, plus que la nouveauté, puisque voilà. Mais ça passe très, très vite. En tous les cas, on a des agents compétents dans notre cabinet. Ça nous a aidé aussi pour justement organiser l'assemblée qui va faire qu'ils ont été à la fois clients et à la fois gestionnaires de copropriété en tenue d'assemblée générale. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a fait en interne. Ça a été réglé. On a fait 2 tests en fait. Au bout du 2e, ils étaient vraiment convaincus. Donc en 8 jours, ça a été réglé, quoi. D'accord. Geoffrey, pour votre part, les réticences peut-être ou les peurs, les craintes par rapport à… Alors oui, alors passer l'appréhension de la nouveauté et passer l'appréhension de la nouveauté, il y a eu plutôt de l'enthousiasme. Il y a eu plutôt de l'enthousiasme sur la mise en place de cet outil, parce que justement, on y a vu l'opportunité d'augmenter les taux de présence, etc. Donc voilà, non, passer l'appréhension de la nouveauté, plutôt de l'enthousiasme dans le cabinet. D'accord, super. Et Renaud, toi, plutôt par rapport à tes collaborateurs, tu vois ça comment? Oui, alors moi, ils étaient plutôt aussi enthousiastes dès le départ. Un côté un peu énergivore aussi surtout sur les VPC, dans la mesure où il n'y a pas d'outils justement comme ces chères startups qui sont là, le proposent. Et donc une certaine lourdeur à la préparation de l'Assemblée générale. Il a fallu rebâtir vraiment ces modèles. Donc on a pas mal retravaillé nos modèles de convocation, nos modèles de résolution pour justement sécuriser un peu ces votes et rendre cohérents ces réunions connectées et en vote par correspondance. Très bien. Par rapport à… Vous savez que je suis assez attaché à la formation, puisque j'ai des étudiants régulièrement, voire toutes les semaines, en cours à l'IMSI. Et qu'est-ce que vous pensez de l'apport que vont amener ces nouvelles technologies dans l'image du métier? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une évolution? Est-ce que… Alors, Jean-Marc, je te vois chaud. Ouais, parce que je trouve parce que c'est une super question et je crois que ça change l'image du syndic. Je veux dire, j'étais en train de lire des témoignages de clients. Ce fut très fonctionnel, convivial. Merci monsieur, c'est le syndic, pour nous avoir mis cette plateforme. Super AGA, très efficace à distance. Il y en a après qui disent, je propose de faire l'AG avec cette même plateforme l'année prochaine et ensuite on fera un parti. Un parti ici, c'est on boit un coup, un truc. Et en fait, ça change l'image du syndic qui propose des nouveaux outils. Et je crois que ça améliore son image, la transparence, ça améliore la communication. Donc, ouais, moi, je pense que c'est le type d'outils qui vont améliorer la relation avec les copropriétaires. En tout cas, la perception de la relation. Alors, est-ce que c'est aussi un outil qui va pouvoir amener une nouvelle image auprès de futurs collaborateurs ou de jeunes qui seraient en recherche d'un métier passionnant? Moi, je te rejoins, Christophe, et je sais pas, alors, si tu te souviens, c'était en 2019, c'était avant la pandémie, hein, on avait fait une conférence au salon de la copropriété. Et ce qui nous avait marqué, c'est qu'on avait des étudiants qui étaient venus nous voir en nous disant, on n'en a jamais entendu parler et dans notre cabinet, on met rien en place. Et je reste persuadé, en ce moment où il y a des problèmes d'attractivité du métier, qui est pourtant un métier quand même formidable, le fait de d'avoir la possibilité de tenir ces assemblées générales un peu hybrides ou à distance, nous on l'a constaté, on a quand même de plus en plus d'assemblées générales et je crois que Geoffrey t'en tient beaucoup en journée et peut-être de moins en moins le soir. C'est-à-dire que ça permet aussi à un moment de peut-être mieux s'organiser, de proposer d'autres horaires en se disant tiens, je vais peut-être avoir des personnes en journée qui vont venir en présentiel, d'autres qui vont se mettre à distance comme nous avec les écouteurs et qui vont participer à l'assemblée générale. Ça permet vraiment d'avoir d'autres voilà, encore une fois, d'autres usages. On sait bien que les assemblées générales le soir est un problème pour l'attractivité du métier. On le sait, hein, voilà, ça use beaucoup.
c'est une nouvelle opportunité de pouvoir aussi changer un peu cette approche. Surtout que maintenant, il y a quand même tellement de types de vote possibles que tout le monde, encore une fois, il va trouver son compte. Toi, Renaud, par rapport à cette image du métier qui peut être renouvelée auprès de futurs collaborateurs, de jeunes en formation, est-ce que tu y crois? Tu vois peut-être les premiers effets? Oui, alors moi j'y crois énormément. Je crois surtout que ça nous permet de nous reconcentrer sur notre métier. Je dirais à un moment donné, notre métier, ce n'est pas de compter des voix, d'additionner des votes, de surveiller que tout le monde ait bien suivi le débat. C'est justement de donner des conseils, du conseil, d'avoir un échange, du débat, d'animer cette réunion de l'Assemblée générale. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important dans tous les outils qui peuvent apporter aujourd'hui au syndic de copropriété. Et donc, cette image-là, elle est recherchée, je crois, par les personnes parce qu'elle est valorisante. On valorise donc en conséquence le syndic dans ses fonctions et non pas dans des tâches qui sont purement administratives et donc à faible valeur ajoutée. Oui. Gilles, Geoffrey, peut-être une réaction par rapport à ça? Peut-être vous-même, vous avez été confronté ou peut-être sollicité par des gens qui n'imaginaient pas le métier comme ça? Alors oui, je pense. Mais allez-y. Pardon. Oui, non, mais en fait, je pense que c'est effectivement une vraie évolution du métier parce que, comme le disait Renaud, on passe plus sur un statut d'animateur. En fait, on anime vraiment l'Assemblée générale. On n'a plus à se préoccuper des aspects purement comptables, rédactionnels, etc. On se concentre vraiment sur l'essentiel. Et pour aller plus loin, la digitalisation elle-même va nous permettre de nous reconcentrer vraiment sur notre métier. C'est-à-dire que c'était le cas il y a 30 ans, on passait beaucoup de temps à faire de la comptabilité, à tenir des comptes, etc. Aujourd'hui, on va gagner du temps là-dessus et donner de la plus-value à nos copropriétaires. On en a déjà parlé avec Guillaume. Enfin, il y a plein de choses à faire pour donner pour donner de la consistance au compte. Parce qu'aujourd'hui, bon, une annexe, les 5 annexes qu'on présente à nos copropriétaires, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sexy et ce qu'il y a de plus compréhensible. Le fait de digitaliser, etc., ça va nous permettre d'évoluer vers d'autres perspectives et donner d'autres perspectives justement à nos copropriétaires. Voilà, de faire du benchmark par rapport à un portefeuille ou par rapport à des stats peut-être régionales ou nationales. Enfin voilà, donner un peu plus de consistance à toutes ces données. Par rapport à ce que disait Renaud, effectivement, faire le décompte des voix, ce n'est pas passionnant ni pour le syndic, ni pour les clients, le temps d'un décompte lorsqu'il y a un vote compliqué. Donc ça, c'est effectivement, enfin, moi je trouve que c'est très positif. Voilà. On n'a pas abordé un sujet où lorsqu'il y a un quota de personnes plus important, le format passe de la réunion où tout le monde peut échanger en mode webinaire. Donc ça, c'est un petit bémol parce qu'en fait, l'intérêt de l'Assemblée générale connectée, c'est de remettre, enfin, que les clients puissent échanger entre eux, puissent délibérer avant de statuer. Et c'est vrai que le format réunion, tant qu'il peut l'être, parce qu'en fait, je pense que enfin, je sais que c'est la bande passante, puisqu'il faut tant de gens en vidéo et en audio. Donc là, si effectivement il peut y avoir des améliorations, je pense que peut-être ça se fera avec et les fibres et les 5G et autres. Néanmoins, le fait de pouvoir continuer à échanger, c'est l'objet principal de l'Assemblée générale en présentiel qui devient maintenant connectée à distance. Ce maintien de l'échange que nous, on a voulu conserver, c'est pour ça qu'on a fait tant d'assemblées générales comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu imposer le vote par correspondance. Et là aussi, je dois dire qu'on a été sollicité dans le mois dernier pour 2 nouvelles affaires et les 2 conseillers syndicaux qui nous ont contactés nous ont demandé si on était en mesure de tenir techniquement des assemblées générales connectées. Donc, il y a une nouvelle demande malgré tout qu'il n'y avait pas avant. Voilà. D'accord, merci. Je constate que vous parlez de réduction de la durée de l'Assemblée générale, ce qui parfois a été quelque chose qui était reproché, que c'était un peu long. Est-ce que vous pensez que le fait de dématérialiser, de connecter, peut réduire la durée et peut-être aussi décaler dans la journée
la tenue de l'Assemblée générale. Nous, on arrive à décaler, on a beaucoup d'assemblées générales en journée, c'est une demande. Ça, oui. En termes de fluidité et d'accélération, c'est vrai que ce type d'assemblée générale devient en fait l'assemblée générale devient une chambre d'enregistrement des votes. Donc ça, c'est plutôt positif et ça nous laisse nous concentrer sur des vrais débats. Il y a le partage aussi, le partage des documents, hein, puisqu'en fait les annexes maintenant, on peut les montrer et donc chacun n'est pas en train de chercher sur ses feuilles. C'est pas mal. Donc tout cet ensemble de choses fluidifie. Et enfin, personnellement, je trouve que enfin, le retour est très positif. Voilà. D'accord. Je pense aussi, Gilles, que dans la fluidification, il y a aussi le fait que, ce que vous évoquiez tout à l'heure, la préparation qui a été structurée d'une manière précise permet aussi, ce n'est pas l'outil, c'est juste la conséquence, permet aussi d'avoir quelque chose qui est plus cadencé et plus simple peut-être pour prendre des décisions, qui fait que ça réduit aussi globalement le temps, quoi. Et pour se concentrer sur les points principaux, tout à fait. Hein, après le reste, ils savent que c'est du formalisme. Nous, on fait une présentation au début d'Assemblée générale pour donner, pas les règles du jeu, mais les modalités de tenue d'Assemblée générale, parce qu'il y a des choses nouvelles. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, quand on a la résolution 5, parce qu'on a pris une décision, on ne peut plus revenir à la 3. Donc, bon, en fait, de toute façon, ce n'était pas réglementaire, donc on l'explique, hein, du coup. Donc, voilà, justement, ça met de la rigueur, on applique les règles. Il faut expliquer, enfin nous on le fait, moi je le fais à chaque fois, hein, c'est comme un bulletin qu'on dépose dans l'urne, hein, une fois qu'on a voté, on ne peut plus changer son vote, et oui c'est comme ça, et quand on a clôturé le vote, eh bien c'est terminé. Si vous avez été vous faire un café parce que vous avez la chance aussi d'être chez vous, mais que vous n'avez pas voté, vous êtes un défaillant. Mais au moins, toutes ces problématiques-là sont des problématiques qui se résolvent par la règle et par l'application des règles. Donc moi personnellement, je trouve que c'est bien et les personnes le comprennent parce qu'on fait un rappel à la règle. Voilà. Donc, peut-être, Geoffrey, est-ce que vous avez constaté un déplacement dans la journée des assemblées générales ou une réduction de la durée? Alors, un déplacement dans la journée, un petit peu, mais ça reste encore très ancré dans les mœurs, même si, voilà, encore une fois, encore beaucoup de pédagogie pour essayer de dire que, voilà, quand on vote un ravalement à 2 millions d'euros entre 21h et 22h, je ne suis pas sûr qu'on soit dans les meilleures dispositions après une journée de travail pour en discuter sereinement. Mais voilà, ça, c'est des points qu'on essaye de faire évoluer. Et puis, par contre, ouais, dans la durée, oui, beaucoup plus concentré, beaucoup plus direct dans les débats. On s'écarte moins. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait de projeter les documents et que les gens sont plus focus sur les documents et qu'on commente et que du coup, ça leur paraît plus clair et qu'on avance plus vite? Peut-être est-ce une des raisons, mais en tout cas, on avance. Et puis, la structuration des convocations qui ont joué aussi sans doute permet d'aller plus à l'essentiel et de ne pas s'égarer dans des faux débats. Renaud, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu penses que ça peut effectivement faire changer les choses sur la durée, sur peut-être l'horaire à laquelle peut se tenir l'Assemblée générale? L'horaire, je ne l'ai pas ressenti pour le moment. D'accord. À part avec cette histoire un peu de couvre-feu où on avait quand même un petit peu avancé nos réunions par défaut. Maintenant, sur la durée, tout dépend là encore des résolutions qui sont prévues lors du jour. Beaucoup de nos assemblées générales, quand même, cette année-là, ont été quand même épurées d'un certain nombre de résolutions à la demande de conseils syndicaux qui ont décidé de reporter un certain nombre de sujets qui étaient pas forcément urgents et qui nécessitaient peut-être justement davantage de débats et de réflexion, même en amont en conseil syndical. Et donc, forcément, on a eu un effet un peu sur les durées, je trouve, à les réduire. Maintenant, il faudra que ça se confirme pour voir si c'est le cas. Je suis confiant avec les outils qui ont été évoqués parce que, justement, on n'a plus cette partie-là, recomptage, on a des résultats immédiats. Ça, c'est un vrai gain de temps. Donc, je ne vois pas pourquoi le débat serait davantage plus long. Donc, on devrait normalement gagner en temps. D'accord. Du coup, je voudrais revenir sur quelque chose parce que là, il y a Antoine qui a mis un commentaire, qui a posé une question dans le chat.
Est-ce que, avec l'arrivée, par exemple, de la rénovation énergétique dans les copropriétés, avec la nécessité de faire beaucoup de pédagogie, parce que tout le monde ne va pas être d'accord pour mettre la main au porte-monnaie pour rénover énergiquement la copropriété, est-ce que les outils numériques sont pas un début de réponse à ces problématiques qui ne vont pas manquer de se poser dans certaines copropriétés, avec la possibilité d'organiser des débats et peut-être de faire de la pédagogie avant de passer au vote, quoi. Et Antoine nous dit, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à organiser plusieurs micro-AG dans une année plutôt que seulement une très grosse par an? Est-ce que des problématiques comme la rénovation énergétique ne vont pas amener justement à parler de ces sujets et à faire de la pédagogie d'une façon plus importante, ce qui est peut-être plus difficile en présentiel que lorsqu'on peut le faire en connecté. Geoffrey? Ouais, je pense que ça pourra peut-être permettre, par exemple, déjà de pouvoir présenter les supports. Et si on a un intervenant extérieur, par exemple, un AMO ou autre qui est là pour nous épauler, ça pourrait permettre une intervention peut-être plus facile des intervenants et faire de la pédagogie, soit le jour J, soit en amont, effectivement, de l'Assemblée générale, voire peut-être faire des tests, parce que je sais qu'on a les outils sondage, etc., par exemple, chez Siemens, qui peuvent aussi nous aider à orienter un peu nos axes de travail, en fait, avec ces intervenants. Donc, oui, ça peut être bénéfique pour faire de la pédagogie et présenter les choses aux copropriétaires. Gilles, sceptique sur le sujet? Oui, mais ça doit se voir donc. Non, là, j'ai besoin de le tester pour me prononcer. C'est bien probable que, parce que de toute façon, il y a un effet convivial et notamment quand ils en seront à la deuxième, peut-être troisième Assemblée générale connectée, il y aura, enfin, ça va se fluidifier et c'est possible que je vous rejoigne dans le raisonnement. Là, j'ai besoin de tester parce que il y a un niveau, alors pas d'appréhension, mais en tous les cas, ils se posent des questions avant. Après, une fois qu'ils ont fait le premier, le deuxième bot, ça roule, quoi. Donc, c'est bien possible que vous ayez raison et que ça puisse, qu'on puisse se concentrer sur des débats et puis donner de la clarté et de la fluidité dans certaines décisions. C'est bien possible. Et Renaud, tu lui donnes quand la parole à l'accompagnateur Rénov', toi? Alors, c'est certain, les enjeux de la rénovation énergétique nécessitent, à mon sens, deux choses. C'est une participation plus importante, parce qu'on est sur des sujets qui vont toucher tous les propriétaires bailleurs, bien sûr, par rapport à leurs obligations qui sont en train d'être mises en place. Ça va toucher les résidences secondaires, les résidences principales. Donc, il va falloir plus de participation, il va falloir plus de pédagogie, c'est le deuxième point, à mon avis. Donc, tout outil qui nous sert à pouvoir promouvoir cette information derrière, permettre un meilleur débat dessus et donc avoir aussi un vote incontestable ne pourra avoir qu'un intérêt. Maintenant, la rénovation est un vaste sujet, à mon avis, qui va nécessiter plus d'une assemblée générale pour réussir à permettre le vote et les résultats. C'est là où ça rejoint la question d'Antoine finalement dans le poste, c'est-à-dire que voilà, on est contractuellement, il y a une assemblée générale par an, et des fois on se retrouve avec des assemblées générales tenues avec, j'en ai une ce soir, 89 résolutions. Faut y aller, quoi. Le copropriétaire, il doit voter 89 fois, il doit comprendre à chaque fois la résolution, il doit, et finalement, cette histoire d'une assemblée générale par an, ce qui veut dire aussi en termes de valorisation du syndic, c'est-à-dire que certains copropriétaires, par exemple, n'ont l'information peut-être qu'une fois par an à l'AG. Bon, après, ils viennent ou ils viennent pas. Et peut-être qu'effectivement, alors nous, on n'a pas milité pour, mais il y a des réflexions là-dessus parce que nous, on l'avait traité en tout cas sur de la copro tertiaire ou sur. J'ai des clients copropriétaires tertiaires, ils font 6 AG par an. Alors, c'est peut-être beaucoup, mais cette facilité d'usage et les outils aussi pourraient peut-être effectivement se dire bon, 1 ou 2 AG par an, ça fluidifie. On est tous des entrepreneurs, on a tous des entreprises. Quand il faut prendre une décision, des fois, on la dégaine vite.
Des fois, on a des copropriétaires qui veulent faire des travaux, on lui dit bah, attendez l'année prochaine pour l'Assemblée générale. Il y a des choses comme ça qui permettent, peut-être avec des outils comme ça, de fluidifier. Je pousse un peu à l'extrême, mais parce que c'est quand même dans. Le problème, c'est que déjà, dès lors que vous tenez une AG, vous avez déjà au moins 10 résolutions qui sont quasiment obligatoires. Donc, ça complexifie et ça permet ça prend du temps. Mais je pense qu'on peut avoir une réflexion sur une AG par an. Et encore une fois, on est là dans la création de valeur, on a pour valoriser le syndic. Alors peut-être qu'effectivement, des fois, 2 AG par an plus courtes, express, mais au moins où tout le monde est au courant et informé, ça peut peut-être aussi, ça sera peut-être en tout cas des solutions qui pourraient être envisagées par la suite, quoi. Très bien. Bah, écoutez, j'avais dit 1 heure, il est 18 heures, je pense que c'est bien. Merci de votre participation. Merci aux participants donc, de s'être connectés. Moi, ce que je retiens de ce webinaire, c'est que en grande partie, vos clients sont satisfaits. En tout cas, ils en redemandent. Et puis surtout, on s'aperçoit qu'on a une meilleure participation aux assemblées générales, ce qui était quand même le but au départ de la loi Elan. Donc, c'est une bonne chose et les outils numériques permettent un certain nombre de choses en plus de ce que permettait le présentiel. Voilà. On ne va pas opposer les deux parce que c'est vraiment la réflexion du jour. On n'oppose pas les deux, on complète avec les outils numériques. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour peut-être avoir des retours d'expérience encore plus riches avec d'autres personnes. Merci à tous. Et puis, si vous avez besoin d'informations sur des outils performants, n'hésitez pas à prendre contact avec Jean-Marc ou avec Guillaume. Je crois que vous avez tout dans le chat. Merci, bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.